Delphine, vous nous proposez une chaîne YouTube. À toi de jouer avec Delphine. Vous testez pas mal de jeux. Et là, c'est un jeu de mots, forcément. Branle-bas de wombat. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça va fighter là? On est sur de la fight. Vous avez raison, Sarah. Et on est sur un jeu qui vient à peine de sortir. Donc vraiment, là, il est tout frais, tout neuf dans les magasins de jouets. Alors, il donne un petit côté, je trouve, quand on le voit comme ça, on se dit, oh, c'est un petit peu vraiment pour les tout petits. Il y a des couleurs pastel, c'est wombat. C'est un peu vintage. C'est un peu vintage, exactement. Ouais. Donc, j'étais un peu étonnée par, quelque part, ce qui va se passer dans la boîte. Ok. Et la deuxième surprise allait dans ce sens. Mais en fait, ne vous fiez pas aux apparences. Branle-bas, wombat, c'est impossible à dire. C'est très dur à dire. Parce qu'on a combat en tête, évidemment. Je veux le truc avec les wombats. Voilà, faites ça quand vous allez dans le magasin. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a 3 tours de ce type-là. Oui. Ok. Il y a également, donc là, j'ai vraiment l'impression d'être sur un jeu pour tout petit. Oui, mais on est sur du plastique, on s'attendait à du bois. Déjà vrai, aussi, hein, j'ai des pièces comme ça de différentes tailles. Oui. Bah, de nouveau, je me dis là, je suis vraiment, j'ai 2 ans. Oui, c'est ça, moi, ça me rappelle la crèche, quoi. Voilà, donc vraiment. Du Montessori. Vous en souvenez? Très, très bien. Au moment où je l'ai dit, je fais, ah non, pas du tout. Mais voilà. Et donc, on a ça, on a des grandes pièces, on a des petites pièces, donc très vite, on se dit, ok, le but, c'est de faire ça. Oui, Okay. un tour. Est-ce que ça valait vraiment la peine que je vous présente ce jeu? Sauf que, non. Là, comme ça, peut-être pas. J'espère qu'il y a plus. Ouais. Alors, il y a une astuce. L'astuce, c'est que c'est à partir de 7 ans. Oui. Donc, on n'est plus dans la crèche. On n'est plus à la crèche, là, maintenant. L'astuce, c'est qu'il va falloir... On est tous ensemble en train de jouer. C'est un jeu coopératif. Et on va devoir reconstituer des tours, tous ensemble. Mais pour que ça devienne un petit peu plus compliqué, c'est qu'en fait, le plateau de jeu, la boîte va servir de plateau de jeu. Donc, tout se limite à la boîte. Ouais. D'accord? Voilà, ça c'est déjà une première chose. Et toutes les pièces vont se retrouver en vrac dans la boîte. J'aime bien faire du bruit. Désolée pour la régie, parce que, paf, voilà. Donc voilà, je mets tout dans la boîte, voilà. Voilà, et on continue. Donc vous voyez, l'idée c'est de faire comme ça, on met ensemble, voilà. Bon, jusque-là, c'est facile, sauf que je dois le faire les yeux fermés. Ah, mettre dans la boîte les yeux fermés. Faire les piles, les yeux fermés, tous ensemble. Moi, je t'ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire l'installation. Pour faire l'installation, les yeux fermés. Mais on aussi, peut faire l'installation les yeux fermés, Sarah, si vous voulez. Moi, j'ai pas de souci avec ça. On veut il va y avoir des accidents. Mais bon, voilà. Et justement, c'est un jeu il peut y avoir des accidents. Vous avez déjà joué à Colin Maillard? Il y a très longtemps, je me souviens plus, c'était à la crèche. Donc, vous mettez tout à l'avance, bien évidemment, Sarah, dans la boîte. Vous fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux. On ne peut constituer ces tours qu'avec la main droite. Donc la main gauche est dans le dos. Et il y a une autre astuce, c'est que sur 4 wombats que nous sommes, il va y en avoir un qui est un traître. Un renégat. Un renégat qui, lui, va passer son temps à enlever et défaire et bloquer et garder des pièces en main. Et donc l'idée, c'est qu'on a 4 mains en même temps dans la boîte. On a 4 mains et donc ça fait les yeux très fermés. vite. Voilà, et on peut aller chercher les mains des autres à l'extérieur. Donc en fait, ça devient très vite un grand n'importe quoi. Mais où vous entendez des éclats de rire, des accusations, les yeux fermés. Donc il faut deviner qui est le traître. Il faut être en 1 minute 30, arriver à faire le plus vite possible les pyramides. On peut frapper ou pas? Non. Mais en fait, alors vous savez, comment jouer avec les mains? Ouais, mais attendez, avec les enfants, ça va vite un peu. Mais vous êtes quoi avec les enfants? Vous êtes violente? oui, est-ce qu'on peut frapper les enfants? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Les enfants entre eux. Vous voyez, oui, on peut frapper avec les enfants. Avec les mains et tout ça. On peut aller chercher la main. Il faut mettre des règles en tout cas. Vous savez ce qu'il faut faire, Sarah? Si vous sentez, je sens que vous avez une pièce en main que vous calez parce que je sens que vous êtes la traître du jeu, moi je vous chatouille d'office. Ah voilà, par exemple. Comme ça, c'est une bonne idée. Et donc en fait... Sarah, elle frappe, Delphine, elle chatouille. 2 salles, 2 ambiances. J'ai pas dit que j'ai frappé, j'ai dit eux vont se frapper entre eux. Voilà, et donc vous avez des petites cartes qui distribuent au hasard. Est-ce que vous êtes un wombat gentil ou un wombat méchant? Il y a des wombats un peu particuliers. Il y a le wombat qui est confus. Le wombat confus, c'est en fait en cours de partie, il va devenir le traître, un traître. Ah, donc il y a de rôle. Ouais, exactement. Et puis voilà, donc c'est un jeu sympathique, d'ambiance, qui fait du bruit. Donc si vous aimez le silence à la maison, il ne faut pas l'acheter. Rien que ça fait du potin. Oh là là. Voilà. Bonjour. Il est l'or. Ça dure 15 minutes de bruit. Oui. Les enfants vont se marrer, donc le but c'est de vraiment créer une ambiance. Donc de nouveau, si vous voulez un jeu calme le soir avant d'aller dormir, on joue pas à wombat. On est bien d'accord. C'est plutôt avant de manger, peut-être un jeu apéritif, etc. ou après l'école. On peut jouer dehors aussi avec ça, c'est des pièces qui vont dehors. Et enfin, j'avais quand même envie de vous dire,
J'avais surtout envie de vous montrer un wombat, parce qu'on dit les wombats, vous savez ce que c'est? Mais c'est un espèce de petit rongeur, non? C'est genre un koala, mais pas aussi réussi. Mais voilà. Je sais pas trop ce que c'est un wombat. Alors regardez la photo qui apparaît, un petit wombat. Bah oui, mignon. On n'était pas loin. C'est adorable. Hein. Bah oui. Bon voilà, donc c'est un personnage qui a inspiré ce jeu-là. Pourquoi des wombats? Je sais pas. Ah oui, ça on sait toujours pas à la fin de la partie. C'est juste que c'est mignon. Il y a un côté loup-garou un peu dans le côté il y a un traître, il faut trouver qui est le traître. Sauf qu'on parle pas, on se chipote. Oui, c'est ça. Et on fait tous les yeux fermés. Ouais. Exactement. Tout à fait. Une boîte à remporter là tout de suite. Si ça vous dit branle-bas de wombat, on joue par SMS au 6003. C'est 15 minutes la partie. Delphine l'a dit, c'est tout court. C'est à partir de ce temps, mais on a bien vu que les plus petits peuvent chipoter aussi un peu avec les pièces. Si ça vous dit de remporter cette boîte, envoyez un SMS au 6003, démarrez par jouons avec vos coordonnées complètes et on rajoute le jeu. Le deuxième jeu dont Delphine va nous parler tout à l'heure, c'est de 0 à 1000, mais on va jouer avec la culture générale et non pas les chiffres. Et ce sera plus calme. Ok, 2 boîtes à remporter là tout de suite. Bonne chance, le SMS c'est le 6003, 75 cents, c'est par message envoyé. Démarrez votre message par jouons.